générations s'y retrouvent. Et puis, j'ai remarqué aussi, c'est ouvert aux associations qui sont dans l'agriculture durable, dans les circuits courts et qui permettent de diffuser dans les quartiers du 14e arrondissement une alimentation saine et qui est produite de manière qui respecte l'environnement. Crémeuse, mélangée avec d'autres fruits joyeux. Un tourbillon de fraîcheur dans notre gosier, un régal. Un moment historique dans le 14e, puisque ça fait 5 ans que ça existe et qui pose à la fois une question sérieuse, qui est la façon dont on produit ce qui nous alimente, dans des conditions qui soient respectueuses de l'environnement et aussi de ceux qui les consomment et ceux qui les produisent. Et c'est important de l'avoir ici dans le 14e parce que les enjeux alimentaires sont un vrai sujet pour toute la population. La marmite, on l'a créée, c'était pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, c'était pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mais pas seulement aussi pouvoir accueillir aussi les personnes qui sont isolées, comme les étudiants, les personnes âgées, un lieu de convivialité, de partage, et voilà, que tout le monde est le bienvenu. Voilà. Ce qui me plaît, c'est le fait, exactement, c'est la famille, c'est de connaître, de rencontrer d'autres partenaires, d'autres associations, de pouvoir partager, d'échanger, de découvrir d'autres pays, d'autres plats. Ah, il y a le reportage. Vous êtes marraine de cette nouvelle édition là. Pourquoi avez-vous accepté? Écoutez, moi j'ai accepté de soutenir la personne qui organise. Parce que de toute façon, quand c'est une association qui fait quelque chose, je suis toujours là pour soutenir l'association. Les Guadeloupéens et les Martiniquais sur cette situation catastrophique que le chlordécone a engendré dans nos pays. C'est parce que tu parles nous. De façon saccadée, il t'attend sur le côté, que t'as trop surcoté, que tu as saccagé, avant anticipé, ça fait pas je suis de votre guide d'opinion. Ce qui m'intéresse dans ce travail-là, moi je crois à l'humanité et aux liens humains. Et ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des personnes d'univers différents qu'on ne rencontrerait pas forcément, moi, si je restais simplement dans le théâtre. Et grâce à ces liens-là, on crée des parcours, parce que ça peut être de l'action culturelle, de créer un parcours d'activité, un parcours de réflexion, un rôle citoyen aussi, parce qu'on réfléchit tous beaucoup ensemble à notre société. Et je trouve que ça, c'est... Puis on travaille avec de l'humain, donc quel qu'il soit, et ça nous intéresse. Paysan et sa terre était déjà un écosystème en lui-même, avec toutes ses qualités,
un paysan en particulier a intérêt à bien soigner sa terre, parce qu'elle soit en bonne santé pour pouvoir la passer à ses enfants, avoir des bons rendements, avoir une vie agréable. Et donc, il produit lui-même quelque chose qui est durable. Un paysan et sa terre est plus durable que l'agriculture que l'on connaît à grande étendue, où quelque part, on s'en fout un peu de la terre, on cherche simplement à faire du profit. Tous nos paniers hebdomadaires sur toute l'année, ce qui sécurise le revenu. C'est ça le principe de la MAP, hein. Le principe de base de la MAP, c'est ça, ça sécurise un revenu pour le paysan. Il faut un minimum, on va dire un minimum de 60 paniers pour un paysan. Pour que ce soit bien. Ce qui est intéressant, c'est que ça mêle à la fois des réflexions de gens qui viennent expliquer, mais aussi un moment très festif où tous ceux qui tournent autour de la banane, on va dire ça comme ça, et se retrouvent aussi pour un moment de convivialité qui invite toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à finalement réfléchir sur la façon dont on fait société ensemble. Et donc ça c'est important, il y a des choses festives pour l'occasion de la fête de la banane, mais aussi des choses qu'on peut retrouver tous les jours dans l'arrondissement, dans le 14e. Merci. Voilà, merci à vous. On ne peut pas s'imaginer quand on organise un événement, la somme de travail que ça demande. Parce que déjà, c'est au moins un an pour organiser un événement, quel qu'il soit, il n'y a pas de petits événements. Mais ce n'est pas tout, il faut organiser correctement, aller voir les gens, les démarcher, les faire venir, leur proposer un thème et un sujet, et en plus gérer la manifestation le jour de l'événement. Et pour cela, je tire un grand chapeau à la présidente qui a organisé ça. J'ai regardé, j'ai vu tous les exposants, ils sont vraiment très gentils, ils sont heureux de voir Babette. C'est un petit cadeau que je leur fais parce que j'aime mes compatriotes, j'aime les produits exotiques, et je serai toujours là quand il s'agit de l'outre-mer, toujours.